Inégalable, de l'irremplaçable et de l'indispensable. Tant de gens vous parler de mon Sauveur. Son nom c'est Jésus. Quel beau nom. Jésus signifie Sauveur. Et quand je l'appelle mon Jésus, je dis mon Sauveur. C'est mon Sauveur. Je n'ai pas d'autre nom à lui donner si ce n'est le nom de Dieu, qui s'appelle Emmanuel. Signifie Dieu avec nous. C'est mon Sauveur, le Dieu avec nous. Car Dieu seul peut sauver. Dieu seul a le pouvoir de pardonner aux fautes. Dieu seul a le pouvoir de vous donner une vie nouvelle, d'offrir une vie nouvelle. Ce soir, je ne sais pas comment vous parler, tout simplement vous demander de l'inviter. Voudriez-vous l'inviter chez vous? L'inviter dans vos foyers, chez votre mari, chez votre épouse, chez vos enfants, chez vos parents. Quelle importance! Présenter le Maître Jésus, l'inviter chez nous, parce que quand il entre chez nous, il peut tout changer. Est-ce que vous savez qu'il peut nous donner au-delà de ce que nous pensons? Pas seulement ce qu'on a besoin, mais au-delà de ce que nous pensons, car tout est possible, tout lui est possible. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle ce qui n'existe pas encore, et voici ce qui n'existe pas apparaît. Quelle importance, quelle importance. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 2, et à Cana, qui était à cette époque un petit village où il y avait beaucoup de vignes et qu'on faisait un vin qui était renommé. C'est pas ça qu'il y eut un mariage selon la mode israélienne, c'est-à-dire que tous les alentours peuvent venir, n'importe qui peut venir, et puis ils ont eu la riche idée, parce que Jésus n'est jamais venu de force, il est toujours venu quand on l'a invité, et puis ils ont eu la riche idée d'inviter Jésus et ses disciples. Et voici, bien sûr, qu'il devait y avoir beaucoup de monde, et il s'est passé qu'il manquait. Il n'y avait pas assez de vin pour tous ceux qui venaient. Alors, c'est une vie qui commence mal. Vous savez, si l'Éternel de bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel de garde la maison, qui garde, celui qui garde bâtit en vain. Dieu seul a le pouvoir de garder véritablement. Vous voulez être protégé? Invitez Jésus. Vous voulez être gardé? Invitez Jésus. Vous voulez être secouru? Invitez Jésus. Vous voulez la personne qui ne change jamais, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Invitez Jésus. Écoutez, vous voulez être aimé comme jamais on a pu vous aimer. Invitez Jésus, parce que lui c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin et c'est l'amour éternel. Quelle importance, quelle importance. C'est un amour qui peut tout faire, rien ne lui est impossible. Écoutez, tout. Il n'y a rien qui ne peut rien faire. Par le pouvoir de sa parole, il a créé les cieux et la terre. Par le seul pouvoir de sa parole, en parlant, les choses se sont accomplies. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il l'a fait avec ses mains, avec amour, avec les traits qu'il voulait. Il a voulu que l'homme ressemble à Dieu. Et il a voulu que la femme sorte dans la gloire. Quelque chose de tellement beau, quelque chose de tellement merveilleux. Vous savez ce qui s'est passé, on sait tout ce qui s'est passé. Écoutez, on ne va pas juger ces gens-là, on a fait pire qu'eux. On les a vu pécher qu'une seule fois, on les a pu faire pécher après. Ils ont aimé Dieu, mais ils n'ont jamais été oubliés, jamais abandonnés de Dieu. Écoutez, ils ont été punis, mais ils avaient le droit de prier, ils avaient le droit de demander, ils avaient le droit d'être secourus, et Dieu est resté avec eux. Quelle importance, parce que Dieu n'oublie pas, n'oublie jamais. Il peut punir l'homme qui le rejette, mais pour mieux le sauver encore, s'il désire revenir, Dieu attend. Dieu est patient. Nous vivons un temps où c'est un temps un petit peu spécial. On peut rencontrer des multitudes de monde, même des athées. C'est ceux qui disent, écoutez, même si Dieu existe, même si Dieu n'existerait pas, on ne croit pas qu'il existe, mais ça va mal pour la terre, ça ne peut pas durer. Même un athée dit que la terre n'en a plus pour longtemps. C'est vrai. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ces nouvelles maladies, tous ces fléaux qui sont en train d'arriver quand on parle, par exemple, de la montée des eaux qui doit monter de 5 mètres quand les barrages de la mer vont fondre encore beaucoup plus quand les fleuves ne sécheront plus dans la mer parce que la mer sera trop haute. Quand les rivières ne se jetteront plus dans les fleuves parce que les fleuves ils sont trop hauts. Quand les sources ne se jetteront plus dans les rivières parce que les eaux sont trop hautes. Quand toutes sortes de bactéries vont arriver, les savants parlent
de ces glaçons, là, de ces glaciers qui font qu'il y a depuis des millénaires là, des bactéries qui sont prises. Et quand elles seront libérées, combien de maladies que nos corps ne sont pas habitués, combien des choses, un tiers de la terre doit périr à cause de ces eaux-là. Je ne sais pas si vous voyez les temps qui arrivent. Et puis c'est pas seulement parce que c'est écrit depuis très longtemps, parce que les savants d'aujourd'hui le disent. Les savants d'aujourd'hui attestent ce que la Bible a dit à ce nouveau-là. Donc on voit que la Bible est la vérité. Ce n'est pas par une volonté d'homme que ces choses ont été écrites, mais c'est poussé par Dieu, poussé par le moyen de l'Esprit, que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Poussé. Et ce sont des réalités, parce que l'homme ne veut pas, Dieu ne veut pas que l'homme soit ignorant. Dieu veut se faire connaître, mais dans un seul but, déjà te prévenir pourquoi tu périrais, pourquoi tu ne serais pas sauvé. Après tout, personne n'est obligé d'être perdu. Jésus-Christ est venu pour eux. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il juge ce monde, non. Il l'a envoyé pour sauver le monde. Tu as le droit d'être sauvé, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Écoute, il y a un sauveur pour toi qui n'est pas n'importe quel sauveur. Il est écrit qu'il est égal à Dieu. Dieu l'appelle mon Fils unique. Pourquoi ce Fils unique? Parce qu'il est de toute éternité. De toute éternité. La Bible dit qu'il existe de toute éternité. Un jour s'est servi le corps d'une jeune femme pour que l'esprit de son Fils éternel vienne habiter et puis naître sur la terre. Mais il est de toute éternité, si bien que Marie pourra dire « Je me réjouis en Dieu mon Sauveur, je me réjouis en Dieu mon Sauveur », car elle sait que ça c'est le Sauveur du monde et son Sauveur aussi. La Bible dit que la femme sera sauvée en mettant au monde. Et tous savons que l'homme et la femme maintenant sont sauvés parce qu'un jour, un enfant est né sur la terre, mais était de toute éternité. On n'appelle pas n'importe comment. Quand on lit dans Ésaïe au chapitre 9 au verset 5, qui est-il écrit? Eh bien, il est écrit ceci. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. On l'appellera l'admirable. Mais le texte original, c'est le merveilleux. C'est l'admirable, merveilleux. Écoutez, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Oh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les noms qu'on donne à cet enfant. Si je lis dans Michée 5 au verset 1, qui est-il écrit? Il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, le titre d'entre les milliers de Judée, de toi sortira celui dont les origines rebondent de toute éternité. » Je ne sais pas si vous réalisez, et c'est de là que Jésus est né, à Bethléem, il va grandir à Nazareth, et à l'âge de 30 ans, il va se présenter devant tous. C'est un enfant qui n'avait jamais péché, mais jamais, il n'a jamais été capricieux, il n'a jamais menti, il n'a jamais été méchant, il n'a jamais été jaloux, il n'a jamais frappé sur un autre enfant pour prendre ce qu'il avait. Jamais, jamais, jamais. Il a été parfait, parfait. Et à l'âge de 30 ans, il s'est présenté. Et puis il est allé partout prêcher la bonne nouvelle, se proposant aux gens, en faisant des signes et des prodiges qu'on ne peut pas imaginer. Peut-être qu'il a extrapolé, mais je sais que l'apôtre Jean va écrire ceci au chapitre 16, veut dire au chapitre 21, il va dire si on devrait dire tout ce que Jésus a fait, tous les miracles. Il dit la terre serait trop petite pour contenir les livres qu'on écrirait. Peut-être il a extrapolé, mais il veut dire surtout que c'est que partout, 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 partout où il a passé, des foules entières venaient et recevaient leur guérison. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les boiteux marchaient. Écoutez, les lépreux étaient purifiés, les morts ressuscités, et puis les démons étaient chassés. J'ai dit des choses qui nous dépassaient. Il est toujours le même hier, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle de l'irremplaçable, l'inégalable, mais surtout l'indispensable. Tu en as besoin, mais il ne peut pas te voler. C'est impossible, il ne te volera pas. Mais si tu l'invites, tu dis viens Seigneur, montre-moi tout, explique-moi tout. Fais-moi comprendre ce que je ne comprends pas. Ouvre mes yeux. Parce que vous savez, on peut avoir des yeux 10 sur 10 et puis être aveugle spirituellement. Être aveugle. On peut avoir des très bonnes oreilles, mais ne jamais comprendre. Parce qu'on ne veut pas entendre. C'est écrit. Il dit, ils sont inexcusables. Car après avoir entendu, ils n'ont pas cherché. Quand on a entendu, et si c'est vrai, et si c'est vrai, et si c'est vrai. Et je vais vous dire une chose, dans mes réunions d'évangélisation, je demande toujours aux gens de demander des signes à Dieu. Parce qu'il existe, il est écrit, celui qui cherche trouve. Celui qui demande, il lui sera donné. Et celui qui frappera, moi j'ouvrirai. C'est marqué. C'est une certitude. Et moi je parie sur mon Seigneur. Je parie, je sais ce qu'il a fait pour moi.
Donc je sais ce qu'il fera pour vous. Il peut faire absolument tout, absolument tout. Ah, si seulement tu aurais toute la foi, et tu pourrais lui dire, viens Jésus, viens, viens. Et puis si tu manques de foi, si tu serais un petit peu athée, ça peut très bien arriver aussi. Tu dirais, mais si c'est vrai, je voudrais quand même passer à côté de mon ainsi. Ça veut dire que ton athéisme aura pris un bon coup. Et tu verras qu'il existe. Il existe véritablement. Il dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu voudrais ce soir. Parce que tout lui est possible. Il n'y a rien qui ne peut rien faire. Et n'oublie jamais que tout n'est que par grâce. C'est immérité. Mais c'est pour le pécheur repentant. C'est pour le pécheur qui se repent. Qui se repent, qui demande pardon humblement. Si c'est vrai, je ne savais pas, je ne te connaissais pas. Si c'est vrai, Seigneur, moi aussi alors, sauve-moi. Moi aussi, je voudrais être un chrétien. Parce que si c'est vrai, pourquoi alors en enfer? Il faut m'être sauvé, non? Non? C'est bête, non? Aller en enfer, donc on peut être sauvé. Amen. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Accepte Jésus, c'est le Sauveur. Amen. Et c'est le Dieu Sauveur. Ce qu'il fait, c'est parfait. Alors il allait tout partout, dans les villes, dans les villages, dans les rues. Écoutez, il n'y avait pas un endroit où il n'a pas été. Il était sous les frontières, partout. Il a tout fait pour que les gens connaissent sa parole. Pendant des millénaires, les gens ont essayé d'arrêter ces paroles-là. Mais elle gagne du terrain, toute la terre se remplit, toute la terre, que ce soit chez les Arabes, que ce soit en Chine, que ce soit, écoutez, chez n'importe qui, dans n'importe quel secte, dans n'importe quelle religion, écoutez, dans n'importe quel écartement, là où les démons pilulent d'une façon quand c'est pas possible, l'évangile est prêché et des hommes et des femmes se convertissent. Et même il y en a qui vont être persécutés parce que malgré tout, ils acceptent le Maître Jésus. Et même des bourreaux qui ont tué des chrétiens se sont convertis aussi. Ils ne savaient pas, mais ils ont fait une rencontre avec Jésus. Comme ça diffère, comme ça change tout, une rencontre avec le Maître Jésus. Mais invitez-le ce soir. Seigneur, si c'est vrai, ne me cache pas ta venue. Viens dans mon cœur, écoute, parle-moi, montre-moi, donne-moi un signe. J'ai besoin, parce que si c'est vrai, écoutez, il faut mieux être l'ami de Dieu que d'être un perdu du monde. Non? Quelle différence? Il faut mieux être un sauvé pour le ciel qu'un perdu en enfer pour l'éternité. Écoutez, ça n'aurait pas de sens. Parce que, écoutez, il n'y a que deux endroits où l'homme pourra pas passer. Deux endroits où passer l'éternité. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas pour 10 ans ou 20 ans, parce que vous payez beaucoup de sous que le défunt va aller au ciel. Non. C'est en acceptant Jésus. C'est Jésus le Sauveur. Et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Quelle importance. J'essaie d'imaginer la rentrée de ce Sauveur dans cet endroit-là, où justement il y a pénurie, où la fête est cessée, où la joie est cessée, où la honte a pris ce jeune couple-là. Leur vie commence mal, mais ils ont invité Jésus, ses disciples. Quelle grâce. Mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, il ne vient pas pour nous prendre, il vient pour nous donner. On ne peut pas le payer, mais il est impayable. Écoutez, tout l'or de la terre n'a aucune importance. Il est l'auteur de tout l'or, de tous les diamants, tout lui appartient, l'univers lui appartient. Écoutez, je sais, ça ne sert pas. Ce qui veut, c'est un cœur qui laisse rentrer. Et si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre, j'entre, dis je frappe à ta porte. Mais c'est à la porte de ton cœur, c'est à la porte de ta vie, parce que tu as besoin de lui, il sait que tu as besoin de lui, et lui, il t'aime, même si tu ne le connaîtrais pas, même si tu ne l'aimerais pas, même si tu sais qu'il existe, mais tu n'as jamais voulu, il frappe encore à ta porte, et dit, si tu me laisses rentrer, j'entre. Il veut rentrer chez toi. Donc, il n'y a plus de vin, là, et sa mère est là, Marie est là, elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et lui, il va dire, mais mon heure n'est pas encore venue, c'était pas l'heure encore de faire un miracle. Bon, il faut en faire un, il dit rien, mais il y a là tous les vases là, qui servent à la purification. C'est-à-dire quand les gens venaient, il y avait des gros vases, et puis il y avait comme un instrument, je sais pas, on appelle ça une bola chez nous, et puis ils versent, on verse sur leurs mains, sur leurs pieds, parce que les roues sont poussiéreuses, tout ça, pour qu'ils soient à l'aise. Et puis ils entrent. Et puis, il y en a qui font 40 litres, il y en a qui font 60 litres, il y en a qui font même 100 litres. Je ne sais pas combien ils faisaient, je n'en sais rien. Mais comme il y a beaucoup de monde, et puis on verse minimum au moins 2-3 litres sur une personne, entre ses mains et ses pieds, et puis on verse. Bon. Alors, il se passe que, voilà, ce n'est pas des vases sales, c'est des vases avec de l'eau propre.
Et ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans cette soirée, Jésus, bon, il fait appeler voilà, ceux qui travaillent là, surtout peut-être ceux qui servaient pour verser l'eau. Il dit, allez les remplir d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Écoute, les vases sont vides, il y a des gens peut-être qui commencent à partir, mais ce qui est exceptionnel, ils ont été remplis. Il dit, puis mettez-les à des bords. À des bords. Alors s'ils font 40 litres, ça fait 240 litres. S'ils font 60 litres, ça fait 360 litres. S'ils font 100 litres, c'est 600 litres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors on va rester à 240, c'est pas grave. Mais ce que je voudrais essayer que vous réalisez, que vous compreniez un peu cette scène, que vous voyez ce que vous voyez là. Donc ça a été rempli. Et quand ça a été rempli, Jésus leur dit, portez-le à l'ordinateur du repas. Il le porte, mais quand il le porte, c'est du vin, puis pas n'importe quel vin. Il n'y en a plus jamais eu un aussi bon sur la terre. Il n'y en a plus jamais eu. C'était fini. C'est un vin qui représente la vie nouvelle qu'il pourrait faire avec nous. Autrefois, on était de l'eau amère. Maintenant, on est une eau vivante. Quelque chose de fort quand on accepte Maître Jésus. Parce que c'est la véritable purification, symbole aussi de son sang. De son sang, quelque chose d'extraordinaire, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, qui nous offre une vie nouvelle. Le vin nouveau est meilleur, c'est ce que la Bible dit. La vie nouvelle est meilleure. Autrefois, on faisait partie d'une vigne qui était sauvage, une vigne qui n'était pas bonne, elle donnait de l'ivresse, elle donnait de la débauche, elle donnait de la méchanceté, elle donnait de la cruauté, elle donnait de l'orgueil. Elle nous perdait une vigne sauvage. Mais cette vigne-là, écoutez, c'est une autre vigne. Jésus en parle. Il dit, mon Père est le vigneron, et moi je suis le pied de cette vigne-là, je suis le cep. Et tout serment qui est en moi va porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire que Christ, dans d'autres vies, quand il rentre dans d'autres vies, il y a des serments qui vont sortir. C'est-à-dire qu'il y a des fruits, quelque chose de beau. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur eux, c'est quelque chose qui sort de celui qui est là. Et qui sort et qui donne une vie et qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que c'est une bonne vigne, parce que ce vin-là, quand il est proposé, ce nouveau vin, quand il est proposé aux gens, et quand ils en boivent, ça change leur vie. Ça ne donne pas de l'ivresse, ça les remplit de l'Esprit Saint. Ça les remplit de paix. Leur faute est pardonnée. Ils sont sauvés. Ah, Christ, dans d'autres vies. Quelle importance. Et puis, quelque chose de tellement beau. Les gens sont satisfaits. Et puis, les gens ne comprennent plus rien. Ils disent, mais comment vous avez fait votre côté? Normalement, on donne le mauvais vin, on donne le bon vin au début, puis à la fin, les gens font un petit peu des fois, on leur donne ce qui... Et vous avez gardé le meilleur pour la fin, oui, parce qu'avec le Seigneur, le meilleur, c'est pour la fin. Ça serait dommage que tu quittes cette terre-là sans être sauvé. Ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe. Vous savez, il se passe des choses incroyables. Un petit jeune de 20 ans est mort il n'y a pas longtemps. Écoutez, de 17 ans. Il n'y a pas d'âge. Et je vais vous dire la même chose, il y a plus de jeunes qui meurent que de vieux. Je vous promets. Parce qu'ils mettent leur vie plus en danger que les vieilles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? Écoutez, ça serait dommage. Si tu écoutes sa voix, si tu écoutes sa voix, et qu'encore tu endurcis ton cœur, que perte. Mais quelle perte, mais tu ne sais pas ce que tu perds, ce n'est pas ce que tu rejettes. Certains disent, mais si je me convertis, je ne pourrais plus faire ça, je ne pourrais plus faire ça. Mais tu ne sais pas quand on est converti ce qu'on est, la joie qu'on a, le bonheur qu'on a de ne plus faire ça, le débarras qu'on a de ne plus faire ça, ce débarras-là, être sur les bons soins du Maître, vivre à ses dépens, c'est une autre affaire là, quand il est là et qui nous protège et qui nous rend fort. Bien sûr qu'on va marcher dans le feu. Bien sûr qu'il y aura des épreuves, mais ça ne brûlera pas. Nous tiens fidèles jusqu'à la mort. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Quelle importance. Avec lui, on est fort, on ne perd pas son temps. On ne perd pas son temps. On ne perd pas son temps. Écoutez, j'ai vu des vieilles personnes, qui ont vécu de façon spectaculaire, qui ont eu de l'argent qu'on ne pouvait pas s'y penser, des gens très très riches, aujourd'hui ils sont vieux. Et il n'y a plus rien qui leur plaît. Leurs enfants, ils sont très très bien, ils ont des beaux terrains, une belle voiture, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent pratiquement. Et puis ils viennent vers leurs vieux parents, et puis ils disent, écoute maman, papa, écoute, on va faire une chose, on va changer ta compagnie, donc là, elle est vieille, mais ce qu'on va faire avec, on en a assez, non? On est très très bien, parce qu'on est blasé du tout.
À un certain moment, on n'a plus rien, plus rien, encore ce dérangement, et puis déplacer, puis tout ranger, puis tout remettre, et puis autre chose. Oh, laisse-nous tranquille avec ça. Il n'y a plus rien qui leur plaît. Ils sont blasés parce qu'on est déçus de tout. Absolument de tout. Le monde laisse que des souvenirs et de la déception. Mais ce que Dieu offre, ce que Dieu promet, ça donne de l'espoir, de la force. On sait où on va, on sait ce qui est le meilleur. On peut être jeune et séduit, mais à un certain âge, c'est terminé, on comprend des choses, même des inconvertis, écoutez, même des inconvertis vieux, hein. Alors, Dieu laissez-nous tranquille avec ça. Oh, écoutez, ils savent qu'ils ont caché les de vous à moi, on n'emporte rien, on n'emporte ni sa richesse, ni sa pauvreté, on n'emporte rien du tout. On part comme on est né. Mais si on part avec le Maître Jésus, c'est mieux que d'être jugé et d'être jeté en enfer, parce que l'enfer existe. Et nous devons avoir les yeux ouverts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors j'imagine la joie de ce jeune couple-là. Ils voient à qui ils ont affaire, là, ce maître, ils l'ont invité, puis ils ont vu un miracle prodigieux. C'est un prodige. L'eau changeait en vin. Mais quel vin! Mais quel vin! Quelque chose d'exceptionnel. Ça s'est fait par la parole de Dieu, on n'en trouvera pas. Écoutez, s'il y aurait encore ce vin-là, ça serait les bouteilles les plus chères du monde. Il y aurait des milliardaires qui pourraient s'en offrir. Est-ce que vous réalisez? C'est le meilleur. Hein. Là, on voit que personne n'a été sourd. Personne n'a été malade. Personne a divagué. Ils étaient remplis de joie, pas remplis de débauche, pas remplis du chaos, pas remplis d'ivresse, pas remplis de colère ou de méchanceté ou de plaisanterie douteuse, de gestes déplacés, de beauté déplacée, de manière, de chicane. Non. Remplis de bonheur. Remplis de bonheur. Quelle importance? Avoir la paix. Parce que la paix, ça ne se paye pas. La paix, ça ne se paye pas. Et un seul peut l'offrir, c'est celui qui règne sur la paix, qu'on appelle le prince de la paix. C'est marqué aussi dans Ésaïe au chapitre 9, le prince de la paix. Quelle importance de l'avoir. Alors j'imagine quand ils ont sorti dehors, ils parlaient, t'as vu, tu te rends compte, tu comprends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus sait, lui. Et les disciples aussi, c'est le premier miracle qu'il fit devant ses disciples. Après, bien sûr, vous savez, quantité de miracles, parce que des foules entières venaient à lui, c'est-à-dire de partout, des foules entières de partout, et il les guérissait tous. Il s'asseyait sur les places publiques et lui passait au milieu d'eux, et quiconque le touchait était guéri. Il y a même des moments où les gens se jetaient sur lui, et quiconque le touchait, ils étaient guéris. Ils ne demandaient pas de certificat de bonne conduite. Ils ne disaient pas, non, toi tu ne le mérites pas. Ils ne disaient pas ça, ceux qui venaient à lui, il était bienvenu. Il faisait, vous savez, écoutez, il peut faire miracle pour ton âme, il peut faire miracle pour ton esprit, il peut faire miracle pour ton corps. Corps, âme et esprit. Tu peux lui offrir, il changera ta vie. Il te donnera une vie qui vaut la peine. Ils l'ont invité. Qu'est-ce que c'est beau d'inviter Jésus. La vie change. Les gens ont peur de se convertir, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, tu vas quand même, c'est seulement là que tu vas devenir et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Seulement là, tu ne perdras pas ton temps. Vous savez, il y a quelque chose de particulier. Des gens qui disent, on a le bonheur, je m'excuse. Non, ce n'est pas le bonheur. Parce qu'un bonheur qui ne dure pas, ce n'est pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est celui qui n'a pas d'ombre. C'est celui qui dure éternellement. Et ce seul bonheur-là, Dieu seul peut te l'offrir en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Je continue, je suis dans Luc au chapitre 19. J'ai parlé d'un homme. C'est un juif, il a grandi dans la loi, il connaît les choses de Dieu depuis son enfance. Il est écrit qu'il était de petite taille. Et beaucoup de gens pensent que ça peut être un nain. Vous savez, quand on était plein de films, quand on était un nain, quand on était poussu, quand on était écouté, quand il y avait une table, on n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, parce que ça paraissait impur. C'était une loi qui s'était faite de cette façon-là. Alors il a grandi au milieu des moqueries, parce qu'on disait... Un jour, Jésus marchait à Jérusalem, le long du temple, et puis il y avait les belles colonnes du temple extérieur, et puis il y avait un aveugle qui était là, un aveugle qui était de Texas, puis même les disciples, c'était dans leur tête aussi. Et ils vont dire, mais qui a péché? Lui ou ses parents pour être né comme ça? Il dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui a péché ou ses parents, ça fait que la gloire de Dieu se manifeste, et le Seigneur l'a guéri.
Est-ce que vous réalisez ça? Alors lui, je ne sais pas l'attraper de la haine et du dégoût, parce qu'on se moque. De lui, on se moque. Un homme très intelligent sûrement, même qui n'était pas de haute taille, et il va se mettre au service de Rome. C'est-à-dire collaborateur avec Rome qui persécute depuis plusieurs siècles. Ça fait déjà plus de 3 siècles que Rome occupait Israël. Puis elle va l'occuper plus de 200 ans après encore. Quand Christ est né, ça faisait 300 ans qu'ils étaient là, mais elle va encore l'occuper plus de 200 ans encore après. Alors, il va imaginer, c'est un temps de guerre terrible. Écoutez, c'était Rome, c'était une dominatrice. Elle vivait des produits du monde. Elle était très, très dure, dur. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup écouté des hommes sur des galères. Et lui, c'était mis publicain, c'est-à-dire au service de Rome. Un prêtre, c'est comme si en 1940-45, écoutez, il y a des gens qui se seraient mis collaborateurs avec les Allemands, ils ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés. S'il n'y aurait pas eu Rome pour les protéger, on aurait tué tous les publicains, mais ils étaient toujours très très fort protégés. On n'osait pas les toucher. Et ces gens-là récoltaient l'argent, mais en même temps, ils n'étaient pas toujours honnêtes en plus. Mais on n'osait pas. Puis s'ils ne payaient pas votre bien, vous pouvez être opprimé, les maris pouvaient se trouver sous les galères aussi. Donc c'était quelque chose de très très grave. Des hommes, c'était détestable. Même les parents ne voulaient plus les fils, plus personne. On leur tourne le dos, on les maudit, c'est des beaux maudits, mais malgré tout, ces gens-là ont vécu, ils ont connu des choses que maintenant ils ne connaissent plus. Et puis quand on est traître, il y a quelque chose de particulier, même avec ceux pour qui tu trahis ton peuple, ils ne te respectent pas, hein. Ils ne t'aiment pas, hein. Ce sont tes maîtres, mais pas tes amis. Donc ils se sentent seuls, il y a quand même une solitude incroyable. Oui, mais il y a Jésus. Et la renommée de Jésus est grande. La renommée de Jésus est belle. La renommée de Jésus est exceptionnelle, parce qu'il fait grâce aux publicains, lui. Ah oui, il y en a un parmi eux qui était un publicain qui s'appelait Lévi et qui est devenu l'apôtre Matthieu et qui marche avec eux. Avec Jésus, je ne sais pas si vous voyez, mais lui, il le sait, mais lui, c'est le chef des publicains. Et quand on est à Jéricho pour aller à la mer Morte, c'est pas si loin que ça. Je veux dire, pour aller à la mer de Galilée, c'est pas si loin que ça, d'avoir à peu près 100 km. Il y a eu les chefs des publicains. Donc ce n'est pas rien. Un homme très riche, très riche, très riche. Écoutez, un homme dur, un homme méchant, parce qu'on l'a peut-être rendu dur et méchant. Donc quand on a une moquerie depuis qu'on est jeune, écoutez, quand on est détesté, quand on n'est pas vu, qu'on ne peut même pas offrir un sacrifice, nous, c'est pas facile à vivre. Alors moi je ne veux pas regarder cet homme-là, mais lui il voudrait savoir qui est Jésus. Il cherche à savoir qui il est. C'est tellement beau. Jésus dit, si quelqu'un, écoutez, a entendu parler de moi, puis qui ne cherche pas à comprendre, il dit, il est inexcusable, mais seulement lui, il cherche à comprendre, à savoir qui est Jésus. Et voici que Jésus passe à Jéricho. Le voici maintenant à Jéricho. Alors là, c'est une chose terrible. Et puis quand il arrive là, lui, il voudrait bien aller le voir, mais il est de petite taille. Tout le monde est trop grand. Il ne peut pas passer. Comme c'est un publicain, on ne lui fait pas de cadeau. Les regards sont moqueurs, les regards se dégagent de là, maudit. Est-ce que vous comprenez? Même s'ils ne le disent pas dans leurs yeux, ils le voient, qu'il est taillis tous. Mais il y a un sycomore là. Alors un sycomore, c'est un petit peu particulier parce que les branches, elles sont très basses. Et puis c'est facile à monter. Et puis c'est des feuilles assez grandes. Alors il a monté sur le sycomore pour voir Jésus. Il voulait voir Jésus parce qu'il cherchait à savoir qui était Jésus. C'est-à-dire qu'il a dû entendre les prédications qu'on a dit de Jésus, qui disait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, qui pardonne, et puis tous les miracles, et tous les prodiges, et puis tout ce qu'il a fait. Tout ça, c'est dans ses oreilles, parce qu'on connaît tous quand même un monsieur très important, et les nouvelles, il les a très facilement. Il dit, alors, parce qu'après tout, lui, il a tout perdu, même qu'il a peut-être sous. Il a tout perdu. Et il a eu de tout le monde et pas respecté de ses maîtres. Il n'a absolument rien. On voit qu'il n'est pas marié, on voit qu'il n'a pas d'enfant, on voit qu'il est seul. Un homme riche seul, c'est quand même bizarre. Parce que c'est un homme pas comme tout le monde. Et certainement, oui, comme beaucoup de théologiens disent, un petit nain. Donc c'est pas simple, il souffre.
Alors il est là, en haut, là, de cette table-là, et Jésus s'arrête. Parce que Jésus sait ce qu'il cherche. Et puis si quelqu'un veut savoir véritablement qui il est, il ne se cachera pas. Quand on cherche son regard, il regarde. Et puis il se passe une chose, Jésus lui dit, Zachée, il appelle par son nom, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Il ne fera pas attendre ceux qui le désirent. Il faut que je demeure chez toi. Alors les gens vont tous trouver à dire, maman, mais c'est pas vrai. Il ne voit pas qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Non. Il était pécheur. Mais il a rencontré Jésus, c'est plus maintenant. Il se met devant le Maître Jésus, c'était pas demandé. Jésus ne lui a pas demandé ça. Mais se sent tellement sale devant ce Maître Saint, se sent tellement impur devant ce Maître Saint. Il lui dit, écoute, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, j'y rends 4 fois plus. Parce qu'il l'a fait. Parce qu'il l'a fait. Peut-être il s'est ruiné, je n'en sais rien, absolument rien. Mais aucune importance. Il a trouvé mieux. Il a trouvé Jésus. Il a dit qu'il le reçut avec joie. Avec joie. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais pire que cet homme-là, parce que s'il aurait eu des enfants, ses enfants l'auraient détesté. S'il aurait eu des épouses, elle aurait craché au visage. Ses parents, il aurait craché au visage aussi. Je ne sais pas si ses parents vivent encore, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, qu'il est tout seul et il n'a rien. Mais voici que maintenant il a trouvé le tout. Maintenant il a tout trouvé. Si tu pourrais faire rentrer Jésus ce soir chez toi, si tu pourrais le ramener chez toi, peut-être que ton épouse en a besoin. Peut-être que toi tu en as besoin aussi. Peut-être que tes enfants en ont besoin, peut-être que tes parents en ont besoin, peut-être que tes amis en ont besoin. Je te promets, si tu l'as toi, tu peux l'emmener partout, parce qu'il n'a pas choisi des anges pour porter l'évangile. Il s'est choisi des serviteurs, mais il ne s'est pas seulement choisi des serviteurs pour être des témoins et dire partout que Jésus est merveilleux. Il a choisi les hommes et les femmes aussi, tout le monde. Et c'est par ce moyen-là, Jésus ne prêche plus aujourd'hui. Les apôtres ne sont plus là aussi, mais l'Église grandit. Il y en a de plus en plus sur les 5 continents, et il y a des chrétiens. Sur les 5 continents, il y a des miracles et des prodiges. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu pourrais comprendre ce soir et réaliser avant qu'il soit trop tard. Je ne sais pas quelle heure il est, écoute sur l'horloge aujourd'hui, je n'en sais rien, absolument rien. Peut-être il va venir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, même dans 100 ans, ça ne me dérange pas. Moi, je suis prêt. Mais s'il vient ce soir, est-ce que tu es prêt, toi? Est-ce que tu es prêt? Oh, je ne veux pas te faire peur, moi. Je ne veux pas te faire peur. Si tu pourrais te convertir, c'est indispensable. Et l'indispensable, il est tout près de toi. Celui qui est inégalable et qui est vraiment ton sauveur. T'en as besoin. Il est irremplaçable. Ne cherche pas ailleurs. Tu perdras ton temps. Arrête, ne continue pas sur ce chemin-là que tu essaies. Un chemin de perdition, il ne te rapporte rien. Il ne te rend pas heureux. C'est pas vrai. Il ne te rend pas heureux. Parce que tu ne seras jamais satisfait. Il ne pourra jamais combler ton cœur, parce que ton cœur a été créé par la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut remplir ton cœur. Le monde ne peut pas offrir, parce que le monde est un voleur. Le prince de ce monde s'appelle Satan, est un voleur. C'est-à-dire que lui, il ne vole pas. Lui, il donne. Il donne ce que le monde ne peut pas t'offrir. Paix, joie. Écoutez, quand on se convertit à lui, on attrape un esprit extraordinaire qu'on appelle le Saint-Esprit qui habite mon cœur. Et on devient le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Et puis vous savez ce qui provoque en nous l'amour de Dieu qui est répandu. Cet amour que vous avez commencé à aimer Dieu terrible. Vous avez commencé à aimer Dieu, à aimer le monde entier. Vous avez commencé à aimer tout le monde et désirer le bien de tout le monde. Et ça vous donnera la paix, la joie, la douceur, la patience, la fidélité. Écoutez, la maîtrise la bonté et la bénignité. Quelle importance. Il change ta vie carrément. Tu es satisfait, tu en as assez. Avec le Maître Jésus, j'en ai assez. Que les poches sont pleines, que les poches sont vides, ça n'a aucune importance. J'en ai assez. L'argent ne fait pas de miracles, mais Dieu fait des miracles. Il fait des choses incroyables. Voulez-vous donner un petit témoignage? C'est un très vieux témoignage, ça. Ça se passe au début, il y a bien longtemps.
Et puis des frères se sont rencontrés au moment qu'il ne fallait pas se rencontrer, mais ils se voyaient ensemble. Alors ils font une petite réunion ensemble, même quand ils n'avaient rien, ils faisaient des réunions tout le temps. Et puis il n'y a rien à manger. Des fois les gens à cette époque-là vivaient au jour le jour. Et des fois, il y avait des fins de journée où vous n'avez pas quoi manger. C'était pas simple. Et il y avait juste un petit plat, mais s'il aurait été comme ça, c'était très beau, mais comme ça, un petit pot en grès. Et dedans, il y avait des carottes, il y avait des petits bouts de bœuf, il y avait des pommes de terre. Vous voyez? Mais c'est tout petit, même pour un homme normal. Mais ils étaient à 3-4, ils ont mis ça au milieu, là. Ils ont pris chacun une cuillère, ils avaient tout faim. Ils ont rendu grâce. Et ils ont mangé. Et quand quelqu'un piquait dedans, il enlevait, disons, un bout de pomme de terre, la même pomme de terre était remplacée. Et le même bout de viande était remplacé. Mais le même modèle, tout. Le même bout de carotte, pareil. Et ils ont mangé, mais sans se parler et en pleurant. Et ils ont mangé, se sont rassasiés, se sont rassasiés. Et quand ils ont eu fini, tout était pareil. C'était toujours plein et toujours chaud. Que le Seigneur est grand. Vous voyez ce que le Seigneur fait? Ils étaient prêts à partager entre eux. Et pour finir, il y avait toujours pareil. Mais ils n'ont pas mangé, ils se sont rassasiés tout en pleurant. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que le Seigneur fait. Je vais vous expliquer un témoignage réel, je vous promets. Il y a déjà longtemps de ça, voilà, je me trouve malade, je me trouve à l'hôpital, j'ai dû être opéré 2 fois. Et on avait à l'époque 2000 francs. On appelait ça 200 000, 2000 francs, c'était dans un petit camp de toilette dans le placard. Mais moi j'ai resté longtemps sans pouvoir travailler, plus de 2 mois. Et puis j'étais à l'hôpital et tout. Et ma femme elle prenait des sous toujours dedans, comme ça sans faire attention. Et puis elle allait me voir à l'hôpital, il y avait du manger, elle faisait ce qu'il fallait, tout ça, c'est pas rendu compte. Quand je suis sorti et que j'étais mieux, on a pris ce qui on a pris, il y avait 2000 francs. Voilà ce que Dieu fait. Donc, oui, 2000 francs, ça faisait 200 000 à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça représente 300 €, je pense. Bon, voilà. Et ouais, il y avait toujours la même somme. Toujours la même somme. C'est ce maître-là. Tout est possible à notre maître. Il fait des miracles et des prodiges. Il peut vous donner des signes ce soir. Écoutez, des signes. Vous savez, moi, je n'ai pas de long des appels spéciaux. Moi, j'en ai qu'un, il dure que 10 secondes. Mais ça peut changer ta vie. Moi, ça va faire 53 ans à peu près que je suis converti. Et je vais vous dire une chose. Ça a commencé par 1 seconde. C'est pour ça qu'on a compté le temps. Ça fait 1 minute, ça fait 1 heure, ça fait 1 journée, ça fait 1 mois, ça fait 1 année, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà, pas que ça commence avec 1 seconde. Moi, je laisse 10 secondes. Non, c'est pas beau ça. 10 secondes pour te décider. De dire oui, Seigneur, je désire. Écoute, je veux te connaître. Parce que croire, ça ne suffira pas. Il faut le connaître. La Bible dit que même le diable croit et il tremble. Croire, ça ne suffit pas, mais le connaître, Seigneur. Il faut croire. Un jour, Pierre a dit, nous savons qui tu es. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et nous avons cru. Et alors, nous avons connu. Nous avons connu. Le connaître, voudrais-tu le connaître? Peut-être que tu crois que Dieu existe, mais voilà, il est loin. Oui, il y a quelque chose en haut. Oui, mais il faut le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, c'est que tu ne l'as pas appris. Si tu ne le connais pas, c'est parce que tu ne l'as pas désiré. Croire ne suffit pas. On ne peut pas s'en servir comme un porte-bonheur. Il faut l'accepter comme Dieu. Vous le voulez comme Dieu. Ne me répondez pas, moi, c'est à lui. C'est à lui. Vous l'avez compris un petit peu ça? Pas peine d'aller plus loin, c'est davantage du bassin pour lui dire oui. Nous, on avait des échanges de 5 ou 10 minutes au début. Les gens, c'est pas touché. Mais c'est la vérité, et c'est la vérité qui nous a franchis. La vérité s'appelle le Christ. Vous voyez-vous? Je fais prier, et puis après, je vais faire un appel un petit peu spécial. Tu es